Capture vidéo du TP 2-3. Ce TP illustre l'utilisation des géométries de construction dans l'atelier Sketcher. Donc je vais créer un nouveau document et donc je vais l'enregistrer sous le nom TP23. Je suis dans l'atelier Part Design. Je vais donc pouvoir créer un nouveau corps. Et dans ce nouveau corps, je vais créer une esquisse. Et je choisis ici le plan horizontal, le plan XY. Je suis dans l'atelier Sketcher. Je vérifie ici que les contraintes automatiques et la suppression automatique des condenses sont activées. Et j'ai affiché la grille pour faciliter la création de mes géométries. Donc là, je vais cliquer sur ce bouton qui permet de basculer sur les géométries de construction. On constate ici que les boutons de création de géométrie se sont colorés en bleu. Donc je vais commencer par créer un cercle d'environ 60 mm de diamètre centré sur l'origine. Donc ici, j'ai une contrainte de coïncidence avec l'origine de mon repère et je crée ici un diamètre d'environ 60 mm. Je vais maintenant construire 5 lignes qui partiront de l'origine et qui iront sur le cercle. Donc ici, je sélectionne la commande ligne. Contrainte de coïncidence ici avec l'origine de mon repère. Et ici, une contrainte de point sur objet sur ce cercle. Donc, je répète l'opération 4 fois. Ici, de manière approximative au niveau des angles. Donc j'ai bien ici maintenant mes 5 lignes. Je vois que si j'augmente le diamètre de mon cercle, les 5 lignes augmentent aussi. Je dois maintenant fixer la dimension de mon esquisse. Donc je vais ici sélectionner la contrainte de dimension. Je clique sur le cercle et je fixe le diamètre à 60 mm. Je dois maintenant fixer les angles entre les lignes 2 à 2. Donc ici, je clique une première fois sur une ligne, puis une deuxième fois. Et je peux ici fixer l'angle à 72 degrés. Je répète l'opération 4 fois. Donc ici, je clique sur la ligne. Je clique à nouveau sur la ligne. Et je peux ici fixer mon angle de 72. Ici, sur la ligne, et toujours 72 degrés. Et une dernière fois ici, 72 degrés. Je valide. Je constate qu'effectivement, mon esquisse est entièrement contrainte. J'ai fini la construction de mes géométries de construction. Je vais revenir maintenant, rebasculer dans le mode normal. Donc je clique à nouveau sur ce bouton et je vais pouvoir créer mes différentes géométries qui serviront à la protrusion. Donc, je dois commencer par saisir 5 cercles. Donc ici, je sélectionne la commande cercle. Et donc ici, un premier cercle avec un rayon de 8 mm ou plutôt un diamètre ici d'environ 16 mm. Je répète l'opération 4 fois, donc environ 16 mm. Voilà. Je peux appliquer, je vais sélectionner les 5 cercles ici et appliquer une contrainte d'égalité et je vais fixer le diamètre de ces cercles ici à 16 mm. Je vais maintenant créer les arcs de cercle qui vont joindre ces différents cercles. Donc ici, je sélectionne la commande arc
par 3 points et je vais placer les extrémités de mes arcs sur les cercles. Donc ici, j'approche le pointeur de la souris pour faire apparaître la contrainte de point sur objet. Même chose ici de l'autre côté et un troisième point ici pour fixer la courbure. Je vais répéter l'opération 4 fois. Donc ici, point sur objet, courbure. Ici, point sur objet, courbure. Ici, point sur objet, courbure. Et enfin, la dernière, point sur objet et courbure. Je vérifie bien ici que aux extrémités de mes arcs, j'ai bien une contrainte ici de point sur objet. Je vais appliquer une contrainte d'égalité sur ces arcs de cercle, donc je les sélectionne. Et j'applique une contrainte d'égalité. Donc je dois maintenant fixer le rayon de ces arcs. Donc ici, j'ai un rayon de 11 mm. Dernière étape pour ces arcs, je vais substituer ici la contrainte point sur objet par une contrainte de tangence. Donc ici, je sélectionne la contrainte de tangence et je vais donc cliquer sur le cercle, puis sur l'arc, ici. Et donc je vais répéter ça pour chaque extrémité. Je vérifie bien qu'à chaque fois, il y a bien une substitution de contrainte et que j'ai bien l'icône de la contrainte de tangence qui se substitue à la contrainte de point sur objet. J'ai fait le travail. Je vais maintenant pouvoir supprimer l'intérieur des cercles en utilisant la contrainte d'ajustement. Donc ici, je sélectionne la contrainte ajuster et je vais supprimer l'intérieur des cercles. Il suffit de cliquer sur la portion à supprimer. Il me reste à ajouter le cercle de diamètre 16 mm qui est au centre. Donc ici, je sélectionne la commande cercle. Ici, contrainte de coïncidence. Et je fixe ici le diamètre à 16 mm. Mon esquisse est entièrement contrainte. Je vais pouvoir quitter l'atelier Sketcher. Dans la vue 3D, je constate qu'effectivement, les géométries de construction qui étaient en bleu dans l'atelier Sketcher n'apparaissent pas dans la vue 3D. Et je vais pouvoir maintenant, mon esquisse étant sélectionnée, créer une protrusion de 10 mm symétrique. Fin de l'enregistrement de ce TP 2.3.